Regardez ce que l'apôtre Paul cite en dernier. Irréprochable devant la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. En d'autres termes, lorsque je regarde la loi, je fais tout ce qui est écrit là. Moi là, je fais tout. J'ai tout. Vous savez, il y a des gens, un jour je réfléchissais moi-même, avec le peu d'expérience et ce que j'ai vu, vécu, je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans l'église, ils ont un niveau d'orgueil qui peut pousser à se demander s'ils sont nés de nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore vu ça, vivez encore, vivez encore. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un niveau d'orgueil, tu te dis, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que le problème, c'est que pour naître de nouveau, il faut faire la prière du salut, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître ses faiblesses. Mais tu vois le niveau de l'orgueil de la personne, tu te dis, oh, est-ce qu'elle est même née de nouveau? Mais elle est dans l'église depuis longtemps, 1955. C'est-à-dire, il y a des niveaux d'orgueil qui sont incompatibles avec la nouvelle naissance. Parce que pour que tu naisses de nouveau, tu dois accepter au moment que tu avais des péchés et que Jésus t'a sauvé. Le problème, c'est que si tu es dans l'église et que tu penses que tu es parfait, que tu n'as pas d'erreur, que tu n'as pas de défauts, que toi, on ne peut pas te reprocher quelque chose. Toi, on ne peut pas te dire que tu as mal fait. Toi, on ne peut pas te faire une observation. Si on te fait une observation, tu te fâches. On te fait une observation, tu quittes. On te fait une observation, tu commences à aller parler partout. Donc, tu estimes que toi, tu es parfait. Ça veut dire que même la nouvelle naissance, moi, j'ai commencé à me questionner, est-ce que vraiment la personne est née de nouveau? Voilà pourquoi ce sont des choses sur lesquelles on doit aussi se questionner, parce qu'on peut venir à l'église et même servir sans naître de nouveau. Tu peux être là, tu viens parce que les parents venaient, tu as grandi dans une ambiance d'église, ou tu t'es retrouvé au Canada dans l'appartement, tu avais 3 personnes qui prient à ICC Gatineau, toi aussi tu commences à venir 2 fois, 3 fois, tu sers. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es arrêté, tu as reconnu que moi vraiment, je suis un pécheur? Je mérite l'enfer. Si Jésus vraiment n'était pas mort pour moi, vraiment je serais nulle part. Est-ce que ça t'est arrivé un jour où tu t'es arrêté, tu as réalisé ça? Parce que quand tu réalises ça, normalement ça te brise en fait. Tu ressens une certaine misère, tu te dis mais je mérite l'enfer moi. Dieu s'est vraiment donné pour moi. Tu reconnais que tu es un pécheur. Et quand tu passes par cette expérience-là, tu n'es plus le même en fait. C'est-à-dire, tu commences à vivre en sachant qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Donc, tu es redevable. En fait, tu as une dette que tu ne peux pas rendre. Et la conscience même de ça t'amène à aimer Jésus et à faire ce qu'il dit. Parce que tu es redevable éternellement. Tu es normalement un prisonnier pour qui quelqu'un d'autre a accepté de mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il faut parfois s'arrêter, se remettre en question. Et comme on parle de forteresse, c'est aussi un bon moment pour se remettre en question. Parce que la forteresse, pour certains, ça peut être le fait de penser être de nouveau alors que tu ne l'es pas. Les forteresses sont subtiles. Les forteresses sont subtiles. Donc ici, il s'agissait de voir vraiment les forteresses comme des raisonnements, des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et il y en a plein. Ça, c'est juste à titre indicatif. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui s'opposent à ce que tu connaisses Christ. Et les plus basiques, c'est les choses qui t'empêchent de prier. Les choses qui t'empêchent de lire la Bible. Ça, c'est les plus élémentaires. Si au lieu de te réveiller pour prier, tu dors, il y a une forteresse. Si pour lire la Bible, tu donnes beaucoup de raisons. Ah non, je n'ai pas le temps. Il y a une forteresse. Si tu n'as pas le temps, tu n'arrives pas à venir à l'église, il y a une forteresse. Si tu n'étudies pas la Bible, tu n'approfondis pas ta connaissance de la Bible, tu essaies de connaître un peu plus, de lire des livres chrétiens, de suivre des prédications, de faire des études. En fait, si tu n'arrives pas à faire plus, il y a une forteresse. Et aujourd'hui, l'esprit m'a démontré que faire le minimum, c'est une forteresse. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que faire le minimum, c'est une forteresse? Demande-lui. Je répète, faire le minimum est une forteresse. Moi-même, j'étais un peu abasourdi. Parce que cette affaire de forteresse, nous sommes tous concernés. L'esprit m'a démontré noir sur blanc que faire le minimum est une forteresse.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs raisons que je vais vous donner. Mais est-ce qu'on peut afficher Matthieu 5, 20? Je vais vous montrer quelque chose qui m'a un peu bouleversé aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut afficher Matthieu 5, 20. Je n'ai même pas prévu ça dans mes notes, tellement c'est quelque chose que l'Esprit m'a donné comme ça. Attends, c'est 5, 20 ou c'est 5, 28? Vous connaissez le passage où Jésus dit, si quelqu'un plaide contre toi en justice pour avoir ta tunique, donne lui aussi ton manteau. Et là où Jésus dit, si quelqu'un te force à faire avec lui 1000 kilomètres, fais-en 2000 avec lui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est en train de te dire, faisons 1000. Jésus dit, fais 2000. C'est 40, hein? Voilà. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. En fait, c'est seulement aujourd'hui, réveille un peu à 40. C'est seulement aujourd'hui que j'ai fait le lien entre ce passage et 1 Corinthiens 6, 7. Pourquoi ne souffrez-vous pas sur certaines injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? En fait, l'apôtre Paul répétait des paroles de Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas trouver deux enfants de Dieu au tribunal. Ah, mais 10 000 là. Ah, non. Ah, tu dois me payer ça avec intérêt. Ah, non, sinon, ça va barder. On va... Oh. L'apôtre Paul dit, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous allez jusqu'en justice pour une question de voiture. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui aussi le manteau. C'est-à-dire, il insiste, il veut ça, ok, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu rendre les choses à la norme. En fait, laisse Dieu te rendre justice. Ne va pas jusque devant des païens. Vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de vous battre devant des païens. Maintenant, le verset suivant dit quoi? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. En réalité, faire le minimum, c'est-à-dire, oh bon, on m'a demandé de pousseter les chaises, alors j'ai pousseté les chaises, c'est une forteresse. Ce que Dieu attend de toi, c'est qu'après avoir épousseté les chaises, que tu vérifies, est-ce qu'il ne faut pas faire passer aussi l'aspirateur? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller voir s'il y a des toiles d'araignée au fond? Est-ce qu'il ne faut pas voir... En fait, tu dois faire plus. Surtout si tu en as les moyens et la possibilité. Et pour certains d'entre nous, pas tout le monde, pour certains d'entre nous, tu as la possibilité de faire plus, mais tu ne veux juste pas faire plus. Il y en a certains qui ont les moyens de faire plus. Il y a des gens dans l'église, ils ont la possibilité de donner 10 000 $. Peut-être parce qu'ils ont 500 000 en réserve. Ce n'est pas tout le monde, Mais il y en a qui ont ces moyens-là, mais ils ne le font pas. Et c'est une forteresse. Chaque fois que tu peux faire plus et que tu fais le minimum, tu es dans une forteresse. J'ai dit, Seigneur, mais ça c'est terrible cette affaire, hein, des forteresses. L'Esprit me dit, mais oui, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et qu'est-ce que la Bible dit de Dieu quand nous demandons ou pensons? La Bible dit quoi? À celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons ça veut dire qu'en réalité, Dieu sait qu'il nous donne, dépasse toujours les demandes. Dieu ne fait jamais le minimum. Voilà pourquoi toi et moi, on ne doit jamais faire le minimum. Dieu ne fait jamais le minimum. Je vous assure, Dieu ne fait jamais le minimum. Tous ceux qui ont, bon, je ne sais pas, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, tous ceux qui ont vraiment cherché Dieu, d'abord, et qui ont ensuite peut-être demandé juste une femme, Dieu n'a pas seulement donné une femme. Il a donné une femme avec plus que ce que le frère attendait. Ou bien il a donné un mari avec plus que ce que la sœur attendait. Il y en a qui demandaient juste une maison, mais Dieu en a donné 3, 4. Il y en a qui demandaient juste un poste d'entrée au gouvernement. Dieu a donné à un niveau 2, 3, 4. C'est comme ça que notre Dieu fait. Voilà pourquoi quand j'ai compris, j'ai dit, wow, mais quand l'apôtre Ivan parle d'excellence, il insiste sur l'excellence. Repousser les limites, faire mieux, ne pas se limiter à ce qu'on a déjà fait. C'est en réalité parce qu'il y a une forteresse qui s'installe en toi lorsque tu t'habitues au minimum. Ah non, moi c'est m'a dit de prendre les photos, alors j'ai pris les photos, c'est tout. Oh, wow, j'ai déjà vu ça quelque part, je ne vais pas dire où. Quelqu'un a pris les photos à l'église et puis on n'a pas publié.
Et puis on demande à la personne, mais il n'y a pas de photos publiées? Oh non, mais moi mon travail c'était juste de prendre les photos. Oh. Donc tu as pris les photos, tu as laissé ça dans les disques durs, dans la machine, donc ça reste là. C'est pas publié, on est lundi. Oh. Il y a une forteresse. Comment est-ce que tu as fait le minimum et puis comment tu n'as même pas eu la présence d'esprit d'appeler alors ton responsable pour dire, mais quand est-ce qu'on va publier les photos? Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est fait? C'est une grosse... Faire le minimum est une forteresse. Et ça, c'est partout. Hein. Tu as l'intercession. Oh non, mais j'ai prié 1 heure. On m'avait dit de prier 1 heure. J'ai fait mes 1 heure. Mais peut-être que toi, après les 1 heure là, tu es allé regarder des films sur Netflix. Ça veut dire que tu avais peut-être la possibilité de faire 1h30, 2 heures. Pourquoi tu te limites toujours à faire le minimum? Demande un peu à ton voisin. En douceur, dis-lui voisin, pourquoi tu te limites toujours à faire le minimum? Hein, voisin, dis-lui, mais toi aussi, pourquoi toi aussi tu fais toujours le minimum? Faire le minimum est une forteresse. C'est une forteresse. Tu as la sono. On achète un logiciel de sono, des appareils de sono. Tu ne les apprends pas. Tu dis, oh, moi j'ai appris seulement à brancher les micros, c'est tout. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Pourquoi tu ne prends pas un samedi de plus pour venir mieux comprendre ce logiciel-là? C'est une forteresse. Tu es à l'église, oh non, moi je joue juste au piano, c'est fini. Qui t'a dit que tout s'arrête au piano? Et vous savez, en fait, ce sont des limites qu'on se pose nous-mêmes. Moi, je connais quelqu'un dans l'église qui, depuis qu'il est arrivé à l'église, il a appris le piano, il a appris à faire les vidéos, il a appris à faire l'évangélisation, il a appris plein de choses. Qui te dit que parce que tu fais l'accueil, tu ne peux pas vérifier si les chaises sont propres? Et ça s'applique même dans nos maisons. Qui te dit que toi, parce que tu es l'homme, tu dois jamais aller regarder aussi les laundry, les habits à laver? C'est une forteresse. Qui t'a dit que tu dois faire seulement ce que tu fais? C'est le minimum. Qui t'a dit que parce que tu es femme, tu ne peux jamais tondre les gazons? C'est écrit où? Hein? Qui t'a dit que parce que tu es homme, tu ne peux jamais toucher la vaisselle? C'est écrit où? C'est des forteresses. Toujours le minimum. Le minimum. Oh, j'ai fait ma part, le minimum que je pouvais faire. Oh, j'ai fait ce que je pouvais faire. Forteresse. Dis à ton voisin, il faut renverser ça. Dis-lui, il faut renverser. Répète avec moi, je décide de renverser les forteresses.